Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder encore énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec la première séquence insolite de la vidéo qui nous vient de Blackmon PTV. C'est marqué des milliards d'humains et personne n'y avait pensé. Une femme devient virale après avoir déclaré que tout le monde porte mal les capuches en fourrure en oubliant de les replier vers l'intérieur. Guys, you're wearing your coat wrong. Please stop wearing it like this. This is not meant to be stylish. It's meant to be functional. You're supposed to fold it in like this, and it covers your ears and it blocks air. You zip your coat all the way to the top, and it blocks air from coming in, and you stay so much warmer. If you leave it like this, all that air is still hitting you and you're not warm. Du coup, que dit le peuple dans les commentaires? Il faut qu'elle leur explique. Et les Inuits, ils vont se réveiller moins cons. Et le suppôt, on le met comment? Même ceux qui ont créé des capuches à fourrure ne savaient pas péter de rire. C'est la faute à Nino que tout le monde le porte mal. Quoi d'autre? Encore une connerie sur ce compte. Alors, à quoi sert-elle? À l'origine, les premiers hommes n'ont pas mis des poils de fourrure autour de leur visage juste pour faire beau. Cette fourrure a un intérêt, celui de réduire les turbulences créées par le vent autour du visage et ainsi conserver un peu de chaleur corporelle. Sans fourrure, avec un vent de côté, l'air frapperait directement la capuche, créant ainsi des courants d'air évacuant cette chaleur humaine. Grâce à la fourrure, le visage est moins exposé, l'air expiré est également moins refroidi. Voilà, on aura appris quelque chose. En tout cas, moi, j'aurais appris quelque chose. Et on enchaîne avec le compte de Issem. Et là, c'est encore une séquence insolite, les mecs. Regardez bien. Donc, Floride, une mère de famille décrite comme sexy par les médias locaux, a neutralisé des voleurs et permis la libération de son mari et de son enfant lors d'une tentative de braquage. Un fait divers spectaculaire qui fait le tour des réseaux aux États-Unis. Là, par contre, je vais devoir peut-être flouter le boule de la daronne parce qu'on est malheureusement sur YouTube. Ella es la madre que aparece en este video empuñando un arma cuando dos criminales entraron a su hogar en el momento en que su hijo, esposo y varios amigos estaban disfrutando de un partido de básquetbol. Don't shoot me! My son is in here! Fui para donde está la mesa de noche de mi marido y cogí la pistola, la cargué y fui para la puerta y ya ahí estaba el ladrón, ¿sabe? Con la pistola apuntada. Aïe aïe aïe, mamacita. Ça dit que dans les commentaires, c'est une histoire réelle pour ceux qui doutent et ils ont dit sexy car elle a un Only 1 à la base et connu sur les réseaux sociaux. Rock, approfondis tes recherches et dis-moi si cette histoire est vraie et donne-moi le nom de la femme sur la vidéo. Ouais, c'est pas l'histoire qui t'intéresse, c'est le nom de la meuf. L'histoire est vraie, mais elle date d'octobre 2020 en Floride. La femme s'appelle Hensley Pacheco, une mannequin qui a défendu son mari, ses enfants et des amis avec une arme lors d'une invasion domiciliaire par d'événements similaires. Bref, donc c'est vrai. Et on passe sur le compte de Rosita Bouvier qui a marqué le foutage de gueule continue en postant ce screen où c'est marqué Flash Info, les parlementaires votent une réforme pour augmenter la retraite des élus. Sérieusement. Pourquoi s'arrêterait-il? On ne fait rien. Gros que c'est vrai cette news? Oui, c'est vrai, le 8 décembre 2025, le Parlement a adopté une loi pour améliorer le statut des élus locaux, incluant un trimestre de retraite supplémentaire par mandat jusqu'à 3. Par contre, les retraites des anciens députés ont été gelées pour 2026, source 1. Et on enchaîne avec le compte de Bonjour Tristesse qui va réagir à l'affaire Michel Zecler. Il va dire un truc très pertinent que j'ai pas relevé hier quand je vous ai montré la séquence. Il va dire tout simplement que si la vidéo n'avait pas été filmée, et c'est vrai, si la vidéo n'avait pas été filmée, il serait en prison le mec. Il serait clairement en prison. Ce qui s'est passé avec Michel Zecler, pour moi c'est très important parce que Michel Zecler, si c'est pas filmé le moment où il se fait tabasser par les keufs, il va en prison en fait clairement. Et il faut se rendre compte qu'on en connaît certainement tous à nos échelles, des gens qui ont juste répondu à une violence policière. En fait c'est le schéma classique de la police, quand ils impriment une violence à quelqu'un pour justifier des blessures ou quoi, ils vont porter plainte pour outrage et rébellion. En fait outrage et rébellion, enfin mettre un coup à un keuf, ça t'amène très vite à prendre du ferme. Et même les juges, les présidents des tribunaux sont pas dupes, ils savent que c'est un outil de 13e mois en fait, c'est devenu un outil de 13e mois pour la police, la plainte pour outrage et rébellion. Du coup c'est pour ça que je disais que Michel Zecler c'est archi intéressant et important que ce soit produit, parce que lui il va en prison si c'est pas filmé, ils avaient déjà fait leurs écrits. Voilà, ça je vous l'avais dit, ils avaient mitonné. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la caméra, il était dans la merde. Le gars il aurait fait de la prison.
Outrage, il fait de la prison. Là, on a affaire à des gens assermentés qui ont mitonné. Ils ont rien eu, hein. Ils ont toujours rien eu, hein. Et ils avaient menti dans tous les sens, il va directement en prison, alors qu'ils ont failli le laisser pour moi, ils ont failli le tuer de manière absurde, ils voulaient juste le contrôler pour rien. Et c'est un daron, donc c'est aussi... ouais, ça raconte quelque chose. Si ce monde... Il y en a, ils réalisent pas à quel point c'est une dinguerie. Des mecs assermentés, filmés en train de patater quelqu'un, qui font un faux témoignage. Ils n'ont rien du tout. Et regardez le commentaire juste en dessous. Personne ne connaît l'histoire, à part lui et les flics. Moi, son récit à ce mec, j'y crois pas. Une racaille reste une racaille. Putain, c'est une folie. Donc, une racaille reste une racaille. Donc, Julien Audoul, Marine Le Pen, qui ont été condamnés, une racaille reste une racaille. Ils ne devraient pas continuer dans leur métier, là. Hein. Il y a Sarkozy qui a été condamné. Une racaille reste une racaille. Hein. Il y a qui encore Zemmour qui a été condamné. Une racaille reste une racaille. Il y a aussi l'élu, là, qui se présente en Corse, qui a fait un attentat. Une racaille reste une racaille. Non, c'est seulement quand ça l'arrange, je pense. Et on enchaîne avec le compte de Jérôme avec Sarkozy, c'est marqué la preuve que tout son livre c'est du mytho, il n'y a pas de Champions League sur les chaînes hertziennes, les vrais savent. Page 47, vous dites un match de la Champions League pour ma première soirée d'incarcération, c'était soit un hasard, soit un signe de la providence. Si vous allumez la télé, vous avez la télé quand même Ah oui, il y a une petite télévision avec les chaînes hertziennes. Vous avez regardé le match? Oui, j'ai regardé le match, oui. Oui. Avec moins de plaisir que quand je le regarde chez moi. En même temps, il avait dit qu'il n'avait jamais fumé, jamais bu, tout ça. Ouais. On enchaîne avec Police Réalité, c'est marqué Alerte Info, A63. Du sable déversé sur la chaussée par des agriculteurs en colère provoque un grave accident, 2 véhicules impliqués. Regardez-moi ça. Allez. Allez, 2-2. Et le mec qui filme, j'espère qu'il y a quelqu'un qui faisait oh, attention. Parce que le mec, on dirait, il se réjouit presque. Hein. Et en fait, dans les commentaires, il y a une personne qui dit attendez, pourquoi la route est restée ouverte? Je vous explique après, parce que j'ai lu l'article. Mais alors, je soutiens totalement les agriculteurs dans la crise actuelle, mais ça, c'est totalement débile et hyper dangereux. J'espère que ceux qui ont fait ça seront condamnés. Alors les mecs, en fait, j'ai cliqué sur l'article, il faut comprendre que y avait un barrage de police. Et ensuite, il y avait ce truc-là, le sable que les agriculteurs ont mis. Tu vois. Et entre le sable et le barrage de police, il y avait une station-service. Et les gens, là, les 2 personnes en fait en voiture, c'est des gens qui travaillent dans la station-service, qui sont partis. Et du coup, ils sont partis, ils ont tapé la mode de terre ou je ne sais quoi, tu vois. C'est comme ça que c'est arrivé, tu vois, tout simplement. Donc, ouais, c'est grave ce qu'ils ont fait les agriculteurs. Après, il y avait le barrage avant. Le barrage était mal fait parce qu'il était fait trop loin par rapport à la station-service. Donc voilà, malheureusement. On enchaîne avec Sarfia, et là, c'est avec Macron qui parle de drogue. Donc c'est marqué Alerte Info. Ce n'est pas festif de se droguer, il faut pilonner. Emmanuel Macron annonce que l'amende forfaitaire pour usage de drogue va passer de 200 à 500 €. Du coup, il y a Axel qui répond ce n'est pas festif de se droguer. Comme ça. Il a quand même un peu galéré. Du coup, on continue avec Macron. C'est en mode Macron. Moment suspendu à Marseille. Coup de colère du président Macron adressé à ceux qui pensent que la drogue est festive. Parce qu'il y a souvent un absent dans ces discussions. Et je le dis ici pour tous ceux qui sont là et pour les lecteurs. Rien de tout ça n'arriverait s'il n'y avait pas des gens qui gentiment achètent de la cocaïne, du hash, etc., etc. Et moi, j'en ai ras-le-bol d'avoir des jeunes qu'on pleure et dans des quartiers d'avoir d'autres gens qui considèrent que c'est festif d'aller acheter de la drogue et qui sont généralement pas des mêmes milieux sociaux. Alors, il y a quelques années, il faut qu'il y ait une poursuite pénale. Comme on n'arrivait pas à faire une poursuite pénale, ça prenait un temps fou, parce qu'il fallait ramener au poste, etc. On a mis en place, c'est une innovation des dernières années, une amende forfaitaire délictuelle. Tout de suite, on peut vous mettre l'amende. Ça a permis de commencer à avancer les choses. Mais maintenant, on va changer drastiquement sur 2 trucs. 1, les procédures de recouvrement. On va mettre des commissaires de la République pour aider les finances publiques, la justice à les recouvrer, parce qu'on a des taux de recouvrement qui ne sont pas satisfaisants. 2, on va le passer à 500 € l'amende. 500 €, parce qu'il faut taper au portefeuille ceux qu'on attrape avec de la drogue en vie. Parce que ça n'est pas festif de se droguer.
c'est pas la même chose que des choses qui sont licites. Il y a ce qui est licite et illicite dans une démocratie. Il faut juste que toute personne qui consomme de la drogue se dise bien qu'elle alimente aujourd'hui le narcotrafic qui fout nos villes et nos quartiers en l'air. Si on ne dit pas ça clairement aux gens, on se trompe de cible. Merci beaucoup. Du coup, que dit le peuple dans les commentaires? Commence avec les députés. Tremble, Andy Carbra. C'est pas festif d'acheter de l'alcool. C'était de rire. Et attention aux allergies. C'est pas festif, les allergies. Et quoi d'autre? Macron en boîte de nuit à Kinshasa, 8 mars 2023. Bref, du coup, on continue avec le compte en mode Macron qui a marqué « Apathie en totale roue libre ce soir ». Pour lui, la drogue n'est pas plus dangereuse qu'un verre de vin. Insupportable d'entendre de tels propos alors que le narcotrafic tue chaque jour des innocents qui se battent contre les dealers. Combien de gens ont fait l'expérience du joint qui circule dans une soirée? Du cannabis qu'on fume entre copains? Combien de gens ont fait cette expérience? Il ne faut pas le dire. On ne peut pas le dire. C'est-à-dire, c'est une réalité que vivent des millions de Français et le président de la République dit, ce qui est faux, ce n'est pas festif de se droguer. Alors la cocaïne et l'héroïne, c'est autre chose. Et puis le problème du cannabis, bien sûr, il y a le problème de l'addiction. Mais ça, le cannabis, c'est comme l'alcool. L'alcool, on en boit entre copains. On en boit pour faire la fête. Quand on fait la fête, on boit un coup. C'est pas de la drogue, l'alcool? Ceux qui pensent que l'alcool n'est pas de la drogue devraient réfléchir à ce qu'est un barrage policier ou un barrage de gendarmes. Quand on fait un contrôle d'alcoolémie, on regarde aussi les stupéfiants. Voilà. Mais on regarde s'il y a de l'alcool. Alcool, cannabis, c'est la même chose. C'est la même consommation. C'est le même état d'esprit. Mais, voilà, nous en restons à des clichés, à des contre-vérités qui nous empêchent de percevoir la réalité telle qu'elle est. Et quand on ne perçoit pas la réalité, on ne peut pas mener le combat qu'on doit mener. Et si on ne peut pas mener ce combat-là, on n'est pas prêt de le gagner. Du coup, il y a une personne qui répond au compte en mode Macron en disant « Ce n'est pas du tout ce qu'il dit dans cet extrait, vous mentez, c'est malhonnête. » Ça, c'est vrai. Il a raison, si le vin était illégal, son trafic aurait les mêmes effets. Et on enchaîne avec le compte d'un être humain qui a marqué « Soutenir Blanche Gardin, c'est non seulement soutenir un artiste humoriste de talent, mais c'est aussi soutenir la liberté d'expression. Rappelons que Blanche est censurée depuis qu'elle a osé critiquer Israël. » Bonjour, vous vous souvenez de moi? Je suis Blanche Gardin. Vous ne m'avez pas vu depuis un petit moment, c'est normal car je n'ai plus de travail. Alors j'ai eu du temps pour réfléchir à la vie, pour réfléchir à ma position dans la société, tout ça. Et c'était super. Et en réfléchissant à tout ça, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour que revenir dans la société, faire plaisir à mes concitoyens en tant qu'artiste. Et je pensais à tous ces gens que je rencontre dans la rue, les gens qui me disent, t'as pas honte, espèce de va des bites. Ou alors les autres personnes qui me disent « Oh là là, c'est triste, on vous voit plus, on aimait bien ce que vous faisiez, c'était rigolo. » Eh bien, j'ai trouvé une solution pour ces deux catégories de personnes. J'ai mis mes anciens spectacles en location sur mon site internet. Comme ça, pour les personnes qui me détestent, ils pourraient louer mon spectacle et se regrouper entre gens qui me détestent et m'insulter directement avec moi sur l'écran, quoi. Et les personnes qui m'aiment bien, ils pourraient revoir mes spectacles parce qu'ils sont plus nulle part. Et troisième effet positif, ça serait que moi, du coup, ça me ferait un petit peu d'argent parce que, comme je vous l'ai dit au début, je n'ai plus de travail. Alors les amis, pour tous ceux qui veulent la soutenir, je mets le lien de son site dans ma barre d'informations, ok? On enchaîne avec The News qui a marqué « Mandel, influenceur français juif religieux, déclare « Un juif ne va jamais voler comme un clochard en arrachant un collier à quelqu'un dans la rue. Il va prendre l'intelligence juive et la mettre dans le mal et faire la plus grosse arnaque de France. » Des propos qui posent un double problème juridique. Essentialiser les juifs, c'est arnaque, alors grosse arnaque. Injure les non-juifs, terme clochard. Dans les deux cas, injure publique au sens de la loi de 1881, indépendamment de l'identité de l'auteur. C'est vrai que dès qu'il y a des escrocs de partout et dès qu'il y a un juif qui fait une escroquerie, déjà c'est un peu l'intelligence juive. Ils la prennent et ils la mettent dans le mal, quoi. Et donc après voilà, ça fait c'est toujours des gros trucs, tu vois. Un juif il va jamais voler voilà comme un clochard, être là arracher un collier à quelqu'un dans la rue. Un juif, quand il va faire une arnaque, il va prendre l'intelligence juive un peu et il va la mettre dans le mal et donc il va faire un truc waouh, la plus grosse arnaque de France, tu vois. Et forcément ça va faire le tour des médias, etc. On va entendre voilà Cohen il a volé truc, il a fait le truc du siècle, le casse du siècle. Et donc forcément ça va rentrer dans ce truc là, les juifs sont des escrocs, mais en vrai pas du tout. Ok. C'est vrai que Wow, est-ce qu'ils vont lui tomber dessus? Du coup, rare moment où les juifs ne volent pas comme des clochards.
Et on enchaîne avec CNews et c'est marqué Myriam Ackerman-Sommer qui dit « La montée de l'antisémitisme a tant été ignorée par LFI jusque-là ». Oui, nous avons appris hier, tous ensemble, la terrible nouvelle de ce qui s'était passé. Nous étions en train de préparer nous-mêmes l'allumage de la première bougie de Hanouka, qui est la fête que ces juifs australiens tentaient de célébrer au moment où cet attentat a eu lieu. Nous avons vu, en effet, une vague de soutien qui nous a touchés, qui parfois a suscité une ambivalence. Par exemple, le soutien de certains députés de la France Insoumise a pu être perçu comme un petit peu en décalage, avec un manque de prise de conscience de ce qui avait pu aussi amener jusque-là, c'est-à-dire la question de la montée de l'antisémitisme qui avait tant été ignorée par certains représentants de la France Insoumise jusqu'ici. Et peut-être leur aurait-on également reproché de ne pas avoir pris la parole, mais je dirais que là, moi, ce qui m'a frappé, c'est le fait de ne pas s'interroger sur les causes. Qu'est-ce qui a pu, bien sûr, nous amener... Bon, on va pas tous mater parce que ça dure 5 minutes. Premièrement, force à toutes les familles qui ont perdu des proches. Force à vous, vraiment. Il y a 2 choses qui me font tiquer. La première, c'est quand elle dit ça. Regardez bien, là, à 50. Reproché de ne pas avoir pris la parole, mais je dirais que là, moi, ce qui m'a frappé, c'est le fait de ne pas s'interroger sur les causes. Qu'est-ce qui a pu, bien sûr, nous amener jusque-là. Voilà, les causes, de ne pas s'être interrogé sur les causes qui nous ont amenés jusque-là. En fait, le 7 octobre, il y a des personnes qui ont condamné le 7 octobre, je condamne le 7 octobre, et qui ont dit à côté, il faudrait quand même se poser les questions de pourquoi on en est arrivé là. Et quand tu faisais ça, même en condamnant, on te taxait automatiquement d'antisémite, tu vois. Et là, elle peut se poser la question des conséquences, des causes, etc., tu vois. Moi, je pense que dans n'importe quelle situation, on devrait se poser la question de pourquoi on en est arrivé là, tu vois. Et quand ça arrive pour le 7 octobre, là, on peut pas se poser la question, tu vois. C'est ça qui est un peu problématique, je trouve, personnellement. La deuxième chose qui m'a fait tiquer, c'est le voile. Et il y a une personne qui a réagi d'ailleurs pour ça. Le voile, ça passe quand c'est une juive, mort de rire. C'est pas faux, hein. C'est pas faux. Du coup, on enchaîne avec Aurore Berger dans cette séquence que je vous ai montrée hier. Et du coup, il y a Thomas Porte qui réagit. Naufrage d'Aurore Berger qui assimile les juifs à la politique génocidaire de Netanyahou. Les fiches de la ministre sont désormais directement dirigées par le lobby Elnet. Et du coup, il y a l'Humanité qui a réagi aussi. Écoutez. Tous ceux qui ont déversé leur haine obsessionnelle d'Israël, tous ceux qui ont parlé de génocide. En gros, ils disent ce que j'avais dit hier dans ma vidéo, mais ils le disent mieux, hein, bien sûr. À propos des Juifs, ont armé les terroristes à Sydney. Quand les mots ont été épuisés, il reste les balles. Ces mots, ce sont ceux de la ministre de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, et c'est un problème. La ministre se livre ici à un amalgame. Toute critique de la politique et des actions génocidaires du gouvernement israélien à Gaza reviendrait à mettre en danger tous les Juifs. C'est complètement fou. Pire encore, ce serait donc le discours de soutien à la Palestine qui aurait conduit aux attentats terroristes islamistes et antisémites de Sydney, où 15 personnes ont été tuées lors d'une cérémonie religieuse de Hanouka sur la plage de Bondy. Le respect dû aux victimes de ce monstrueux massacre aurait dû conduire Aurore Berger à la retenue et à la décence, car son objectif est grossier et évident. Empêcher toute critique de la politique de Netanyahou, en plus de diaboliser la gauche, en faisant croire que ses positions amènent à des attentats, alors que la gauche défend en réalité la fin des massacres et la paix. De plus, la ministre oublie volontairement plusieurs choses. D'abord, le gouvernement israélien, ce n'est pas tous les citoyens israéliens, et les Israéliens, ce ne sont pas tous les Juifs dans leur ensemble. Cet amalgame-là, il est précisément entretenu par le gouvernement Netanyahou lui-même, et il nourrit l'antisémitisme. Ce raisonnement impose une vision monolithique de la communauté juive, qui serait supposée soutenir coûte que coûte la politique israélienne actuelle, et se sentirait nécessairement visée lorsqu'on la dénonce. Or, que l'on parle des Juifs ou des Israéliens, les opinions politiques et les courants de pensée sont pluriels, évidemment. Il existe une extrême droite israélienne dont Netanyahou fait partie, mais aussi des Israéliens solidaires des Palestiniens, des Juifs de gauche partout dans le monde et même des Juifs anti-sionistes. Ensuite, concernant les tueurs de Sydney, l'enquête a fait apparaître leur lien avec Daesh. Or, l'État islamique n'a pas attendu le 7 octobre et les massacres perpétrés par le Hamas pour être une organisation terroriste djihadiste et antisémite et tenir un discours hostile à Israël comme aux Juifs, car Daesh aussi fait cet amalgame. Par ailleurs, Aurore Berger n'est ici pas très originale. La ministre ne fait que reprendre le narratif de Benjamin Netanyahou, qui a fait un lien entre l'attentat de Sydney et le choix du Premier ministre australien Anthony Albanese de reconnaître l'État de Palestine en septembre dernier. Voilà. Et du coup, on passe sur le compte de Elodie avec Bompard qui va la terminer aussi. C'est pas un tweet qui va effacer 2 ans d'antisémitisme débridé. Il n'y a pas un Français juif aujourd'hui qui n'a pas peur de la menace que représente la France insoumise. Que répondez-vous à C'est absolument indigne. Voilà ce que je réponds. Écoutez, Madame Berger s'étonne que quand ce terrible drame a été rendu public, que nous ayons réagi. Mais enfin, il n'y a pas que la France insoumise qui a réagi. C'est le côté coordonné, effectivement, quand on a regardé. Coordonné. Mélenchon a tweeté à 11h46, à 12h03, vous publiez un tweet évoquant vous aussi un horrible attentat terroriste antisémite. Entre 12h15 et 13h09, vous tweetez tous en même temps les mêmes termes. Donc il fallait quoi, qu'on attende chacun 2 heures alors que le drame venait d'être annoncé. Évidemment que tout le monde a réagi. Vous pourriez dire que j'étais coordonné avec les membres du gouvernement qui ont réagi à ce moment-là. Évidemment que vous réagissez. Évidemment que vous réagissez à partir du moment
moment où vous apprenez un drame. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est vraiment un procès totalement fou, totalement indigne. Il y a un drame, vous réagissez pour dire votre émotion et votre indignation, évidemment. Et maintenant, on vous reproche de réagir, ou de réagir, il faudrait, je sais pas, laisser 3 heures entre chaque tweet pour donner l'impression. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette attaque? C'est absolument indigne. Peut-être que les Insoumis ont perdu en crédibilité dans la lutte contre l'antisémitisme. Non, peut-être qu'il y a eu des propos, par exemple, quand Jean-Luc Mélenchon avait déclaré que l'antisémitisme restait résiduel en France. Est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez ce type de propos? C'est vraiment, franchement, je vous le dis sincèrement, je sais pas pourquoi, sur un drame qui a lieu à 15 000 km d'ici, qui est un drame absolu, qui je pense a choqué, a stupéfait tout le monde, pourquoi en plus vous avez des gens comme Madame Berger, ministre, qui viennent chercher à faire des polémiques, mais de manière absolument abjecte en fait. Donc non, excusez-moi, ne cherchez pas, il y a aucune sincérité dans l'indignation de Madame Berger, il y a juste une instrumentalisation absolument indigne de cet attentat pour essayer d'en faire de la politique politicienne à l'échelle nationale. Parce que vous avez tardé à Moi, franchement, j'aurais voulu voir Bompard face à elle. C'est ça qu'ils auraient dû faire, tout simplement. Bref, du coup, on termine sur une touche d'humour. Les mecs, j'avais pas vu cette séquence. J'avais pas vu la séquence, c'est lunaire, les mecs. Avec Chalgoumi, regardez ce qu'il fait. Donc c'est de l'exploitateur, c'est marqué sur la Radio Nova. L'humoriste Richard Sabac illustre en parodiant Chalgoumi. Cette séquence, j'avais pas vu. Chalgoumi qui essaye d'embrasser la main d'un rabbin. C'est un rabbin. Et le mec, il enlève sa main. En mode, enlève-toi dégueulasse. Oh, c'est dinguerie, regardez. C'est une singerie. Pas non. Compliqué là. S'il vous plaît, pour laisser... Arrête utiliser... Quand je vais venir ici, c'est pour dire, c'est vous qui voulez défendre la France et aussi la justice des musulmans qui vivent le racisme. Mais pourquoi? Mais les mecs, franchement, c'est une folie. C'est une folie. Bref, donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour les référencements. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous décrire. Ciao tout le monde.